Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2021. Alors j'interroge tout de suite une arcane du tarot de Rider-Waite, une arcane majeure, pour voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne tout le long de ce mois de juin 2021. Les poissons, juin 2021, les poissons, les poissons, les poissons. La carte de la justice, les poissons. La justice peut parler de choses administratives qui peuvent se faire ou arriver, de décisions administratives ou même juridiques. La justice peut aussi parler de beaucoup de rigueur, hein, beaucoup de rigueur avec, pour soi-même, dans sa vie, dans son hygiène de vie, ou dans sa maison. Hein, la rigueur, par exemple, de faire des grands rangements, de faire des grands tris, de se préoccuper un petit peu de ces choses-là. En tout cas, ça rigole pas avec la justice, j'ai envie de dire, mais ce sont des énergies importantes qu'il faut faire. Alors, on va regarder un petit peu comment vous interagissez avec cette justice. La justice parle aussi de connexion avec les plans supérieurs. Ça nous parle de la justice divine, de quelque chose qui doit être juste, de quelque chose qui nous est rendu parce que c'est juste. Hein, il y a aussi cette dimension-là avec la justice, sur le plan spirituel. Alors, maintenant que j'ai battu les cartes, je vais aller tirer, hop, 3 cartes qui vont me parler de vous. Alors, 1, 2 et 3. Alors, vous, dans vos ressentis, on a le 4 de pentacle, l'as de coupe et le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle clairement qu'il y a quand même quelque chose qui vous a fait mal. Les poissons, que vous l'avez vécu comme une blessure, peut-être comme une trahison. Le 10 d'épée, c'est toujours la fin. Hein, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Donc voilà, on est un petit peu dans la sortie de l'ancien cycle et dans l'entrée du nouveau. Hein. Donc on a encore un petit peu l'énergie qui nous fait un petit peu mal. Mais voilà, ça parle qu'on est déjà sur quelque chose de nouveau, d'autant qu'on a l'as de coupe ici, l'as de coupe qui parle clairement de prédisposition pour un nouvel amour, pour une nouvelle rencontre, pour une renaissance émotionnelle de soi à soi. Hein. L'as de coupe, c'est aussi une certaine force intérieure, une certaine force dans ses émotions. Et puis dès lors qu'on est bien avec soi, forcément, on va être capable d'un renouveau affectif à soi-même et partagé avec quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre ou avec la personne avec qui l'on est. Hein, si on est capable de renaître de ce 10 d'épée. C'est tout à fait possible. On a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, là, c'est une énergie où le 4 de pentacle peut rester sur ses positions. On voit d'ailleurs qu'il est un peu là à bouder sur son coffre d'or, qu'il n'a pas envie de toucher à ce qu'il a, à changer ses positions. C'est comme s'il était un petit peu enfermé, même si certainement que la porte derrière est ouverte, que la fenêtre par laquelle le chat veut sortir, donc le chat qui va être un petit peu son animal totem, hein, est déjà en train de regarder vers dehors. Pour autant, il y a une face comme s'il y avait une double face un petit peu de sa personnalité qui, elle, veut rester, ne veut pas bouger, n'aspire pas au changement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'on a un peu boudé une situation qui nous a fait mal, on reste un petit peu figé dans un certain contexte. Pourtant, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est clairement le renouveau émotionnel, le plaisir de la vie, la joie de vivre, la joie d'être soi, de pouvoir aimer la vie, de donner, de partager. On va regarder d'où vous venez pour mieux comprendre un petit peu ce que vous vivez. Alors moi, je mets un petit peu mon... Alors, d'où vous venez, hop, là d'où vous venez. Oh, le jugement. Le jugement parle que peut-être dans le passé, vous avez écouté votre propre musique intérieure, vous avez voulu vivre quelque chose qui vous semblait vraiment juste, qui vous semblait en adéquation avec ce que vous vouliez vivre, peut-être vos rêves, un rêve, que ce soit une rencontre, un travail, un événement, quelque chose qui vous a semblé juste et peut-être qui vous a amené une certaine insatisfaction ensuite, hein, parce que là, on voit avec le 10 d'épée qu'il y a eu une blessure. Donc, il y a quand même une capacité pour vous, les poissons, à savoir écouter vos émotions, à savoir écouter vos ressentis, à vous laisser porter un petit peu par votre musique intérieure. Hein. Ce personnage va nous rappeler un petit peu ça. Donc, une capacité quand même à la joie de vivre, hein, finalement, en tout cas, à la profondeur de la vie, des expériences émotionnelles. Ce vers quoi vous allez? Ce vers vers quoi va les poissons? Tadadam. Oh, le hiérophante.
de la stabilité, de la profondeur, de l'ancrage, de la maîtrise, de la connaissance de soi. On peut aussi partager aux autres, on peut partager avec les autres, enseigner aux autres, être enseigné par quelqu'un d'autre. On peut, avec le hiérophante, il y a une notion d'élévation, hein, c'est la carte du pape, d'élévation spirituelle. On peut tout à fait commencer une pratique, là ça nous parle de méditation, on va dire de yoga de manière générale, une pratique qui nous fait du bien, une pratique physique, corporelle, qui peut intégrer corps, âme et esprit, quelque chose qui va vraiment nous nourrir et nous élever. Avec le pape, il y a une énergie d'élévation spirituelle. En tout cas, c'est vrai que cette as de coupe, là, il y a quand même une grande capacité à aimer, une grande capacité Désolée pour mes cartes, là, je vois qu'elles sont un peu en bazar. Enfin, on s'en fiche, c'est pas l'essentiel. En tout cas, voilà, là, le hiérophante nous parle de... Oui, voilà, c'est une belle carte, hein. On va vers quelque chose qui est stable. Alors, cette stabilité, elle est déjà en soi. C'est clairement une stabilité intérieure. Avec l'as de coupe et le hiérophante, on est capable d'être ancré. Si on rentre dans une relation, qu'on est dans une relation, le pape va venir concrétiser la relation, va venir aussi l'officialiser, lui apporter beaucoup d'ancrage, de profondeur. D'ailleurs, on va regarder tout de suite ce que vous allez traverser sur le plan sentimental. Et j'en ai celle-ci depuis tout à l'heure. Le plan sentimental, il y a des choix. Il y a des choix et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette rigueur. Vous voyez, la rigueur de la justice quand même... déjà, on retrouve cette rigueur avec le hiérophante parce que cette pratique spirituelle, elle implique un certain alignement. La notion de choix, toujours une grande rigueur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est juste? On va couvrir ce chariot quand même pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage. On a le monde. Écoutez, le choix que vous avez à prendre vous amène vers la plus belle carte du tarot, qui est un grand accomplissement, une grande libération. Déjà, on se sent libéré, peut-être libéré de quelque chose qui a été lourd jusque-là. Et non seulement on est libéré du passé, mais on est épanoui du présent. C'est-à-dire que ce que l'on vit concrètement est beau et doux, nous fait oublier. D'ailleurs, on voit qu'elle est complètement détendue, elle jette un petit peu son chapeau, là. Il y a une énergie très... c'est beau, moi j'aime bien là au bord de la mer, ça me rappelle un petit peu le signe des poissons, ce signe des profondeurs, ce signe de l'émotivité, de la force spirituelle qu'on retrouve aussi avec le hiérophante. Donc moi je trouve déjà que dans les énergies ça colle bien un petit peu avec le profil, en tout cas l'archétype du poisson, hein. Bien évidemment il y a des nuances qu'on va apporter pour chaque individu, mais en général quand même le poisson c'est un signe spirituel, c'est un signe qui est doux, qui aspire en tout cas à l'harmonie, la douceur, la générosité, le service. Et je trouve que ces cartes, elles vous ressemblent bien. Hein. Là, effectivement, il y a une blessure parce que c'est vrai qu'on peut être des fois, quand on est très doux, très porté vers les autres, on peut être blessé. Et oui. On va regarder maintenant le plan social, le plan professionnel. Voilà pour celle-ci. Et j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, clairement, on doit quand même un peu se battre. Hein. On doit quand même... D'ailleurs, il y a un dragon là-bas qui crache du feu, donc il y a un grand défi. On doit manifester un peu sa volonté, on doit prendre de l'avant, on doit oser, hein, peut-être oser dire ce que l'on veut, entreprendre des choses qui peuvent sembler un petit peu périlleuses. Hein. Là, clairement, la carte nous le montre. Oser peut-être demander une augmentation si c'est le cas. Vous voyez, il y a une notion en tout cas où on doit y aller, on doit faire les choses et elles vont nécessiter du courage. Un dépassement de soi un peu avec l'énergie du cavalier de bâton et le bâton qui peut nous rappeler bien sûr les désirs, ce qu'on aime, mais aussi la volonté. Hein. Le bâton nous parle de la volonté, qu'est-ce qu'on a envie, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de manifester, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, il y a un petit peu toute cette énergie avec le cavalier de bâton. D'accord? Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les poissons pour ce mois de juin. Moi, je trouve que ça se présente très très bien. On peut peut-être couvrir encore le cavalier de bâton éventuellement. Alors, vous allez oser manifester un petit peu ce que vous voulez dire, ce que vous voulez, vous confronter peut-être aux autres. Quand même, le cavalier, je précise que même s'il y a un dépassement de soi, on est capable. Hein, on est capable. Le cavalier, ça reste une figure, on va dire, militaire. Hein, donc, il y a le côté un petit peu martial, j'ai envie de dire. Donc, il est capable. Hein. On va regarder un petit peu ce que ça peut donner de beau sur le plan social et professionnel. Allez, et on a le 5 de Pentacle. Oui, parce que le 5 de Pentacle, en fait, oui, le 5 de Pentacle parle quand même que on peut être
dans le besoin. Hein. On a besoin peut-être sur le plan matériel, financier, qu'on n'ait pas logé comme on le souhaiterait. Hein. Il y a une notion de on aspire à plus. C'est pour ça que j'ai senti quand même une énergie un peu où bah, il faut y aller, il faut foncer, il faut oser. Surtout que le 5 de Pentacle, vous voyez, ces personnages, ils vont aller demander de l'aide, ils vont faire quelque chose pour se sortir un petit peu d'une situation dans laquelle ils ne sont pas à l'aise et ils vont trouver. Hein, le 5 de Pentacle, en fait, dans l'histoire un peu du tarot, nous parle qu'il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, à faire le premier pas, parce qu'on va nous répondre derrière, on va nous répondre. Donc il y a une notion quand même où il faut oser, il faut aller, il faut manifester un peu plus sa volonté. La justice, effectivement, peut apporter la rigueur, le sens de ce qui est juste. Donc voilà, moi je pense que ce bonheur qui est là, c'est quelque chose qui vous est entre guillemets, hein, je mets bien des grosses guillemets, qui vous est dû un peu par la vie. Hein, il y a une énergie quand même où, avec le chariot, il y a toujours une énergie où on fait les choses, et la notion de succès par le mérite. Hein. Le chariot, on fait un choix, on va entreprendre un chemin qu'on va tenir, auquel on va se tenir, à la notion de rigueur quand même. Hein. Il faut se tenir aussi à ce qu'on va faire, et ça va porter des fruits magnifiques avec le monde, hein, sur le plan, le foyer sentimental, et on retrouve toutes ces belles énergies aussi avec le hiérophante. Vous allez vers plus de stabilité, de sagesse en fait. Hein. Le hiérophante, c'est aussi l'énergie de la sagesse. Voilà pour les poissons, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr aller voir un complément d'information en regardant les tirages de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Et puis je vous souhaite un très beau mois de juin, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.